Le désert. Chapitre 4. 6e nuit. Mon âme me conduit dans le désert de mon propre soi. Je ne pensais pas que mon soi était un désert aride, brûlant, poussiéreux et sans boisson aucune. Le voyage me conduit à travers du sable brûlant. Mes pieds s'enfoncent, j'avance lentement, sans but visible. L'espoir est mon seul compas. Comme cette contrée désertique est horrifiante. Il me semble que le chemin conduit si loin des hommes. Je suis mon chemin pas à pas et ne sais combien de temps mon voyage durera. Pourquoi mon soi est-il un désert ? Ai-je trop vécu en dehors de moi, dans les humains et les choses ? Pourquoi ai-je évité mon soi ? Ne m'étais-je pas cher à moi-même ? Mais j'ai évité le lieu où réside mon âme. J'étais mes pensées, n'étant plus les choses et les autres humains. Mais face à mes pensées, je n'étais pas mon soi. Je dois aussi m'élever au-dessus de mes pensées vers mon propre soi. C'est vers ce but que mon voyage me mène, et c'est pourquoi il me conduit dans la solitude, loin des hommes et des choses. La solitude, est-ce être avec soi-même ? La solitude n'existe apparemment que lorsque le soi est un désert. Faut-il que je transforme le désert en jardin ? Faut-il que je peuple une contrée désertique ? Faut-il que j'ouvre l'aérien jardin enchanté du désert ? Qu'est-ce qui me conduit dans le désert ? Et que dois-je y faire ? Y a-t-il une illusion dont je ne peux plus croire, ma pensée capable ? Seule la vie est vraie, et seule la vie me conduit dans le désert. En vérité, ce n'est pas ma pensée. Elle qui voudrait retourner vers les idées, les hommes et les choses, car elle se sent mal à l'aise dans le désert. Mon âme, que fais-je ici ? Mais mon âme me parla et dit « Attends ». J'entends ce mot cruel, le tourment fait partie du désert. En donnant à mon âme tout ce que je pouvais donner, je parvins à l'endroit où se trouve mon âme, et m'aperçut que cet endroit était un désert brûlant, désolé et stérile. Aucune culture de l'esprit ne suffit à faire de ton âme un jardin. J'avais entretenu mon esprit, l'esprit du temps en moi, mais pas l'esprit des profondeurs qui se tourne vers les choses de l'âme, le monde de l'âme. L'âme possède son monde qui lui est propre. N'y pénètre que le soi ou l'homme qui est entièrement devenu son soi, qui n'est donc ni dans les choses, ni dans les humains, ni dans ses pensées. En détournant mon désir des choses et des hommes, j'ai détourné mon soi des choses et des hommes, mais ce faisant, je suis devenu la proie certaine de mes pensées, et même, je suis entièrement devenu mes pensées. De mes pensées aussi, je dus me séparer en détournant d'elles mon désir, et bientôt, je remarquai que mon soi devenait un désert où seul brillait le soleil d'un désir non assouvi. Je fus subjugué par l'infinie stérilité de ce désert. Comment la moindre chose aurait-elle pu y pousser en l'absence de la puissance créatrice du désir ? Partout où règne la puissance créatrice du désir, la semence qui lui est propre sort de terre. Mais n'oublie pas d'attendre. N'as-tu pas vu, lorsque ta puissance créatrice s'est tournée vers le monde, que les choses mortes se mouvaient sous elle et à travers elle, qu'elles poussaient et se développaient, et que tes pensées coulaient jusqu'à former d'abondantes rivières ? Si ta puissance créatrice se tourne à présent vers l'endroit où réside ton âme, tu verras ton âme verdir et sa terre porter des fruits étranges. Personne ne pourra éviter l'attente et la plupart ne pourront pas supporter cette torture. Alors de nouveau, ils se jetteront avidement sur les choses, les humains et les pensées dont ils deviendront, dorénavant, les esclaves. Car il sera ainsi clairement établi que cet homme est incapable de demeurer par-delà les choses, les humains et les pensées. C'est pourquoi ils deviendront ses maîtres, et il deviendra leur bouffon. Car sans eux, il ne peut exister, même pas jusqu'à ce que son âme soit devenue un champ fertile.
Celui dont l'âme est un jardin a lui aussi besoin des choses, des humains et des pensées, mais il est leur ami et non leur esclave ni leur bouffon. Tout ce qui est à venir était déjà dans cette image. Pour trouver leur âme, les anciens allaient dans le désert. Il s'agit d'une image. Les anciens vivaient leur symbole, car pour eux, le monde n'était pas encore devenu réel. C'est pourquoi ils allaient dans la solitude du désert afin de nous enseigner que l'endroit où réside l'âme est un désert inhabité. Ils y trouvaient une abondance de visions, les fruits du désert, les étranges fleurs de l'âme. Réfléchis assidûment aux images que nous ont laissées les anciens. Elles nous montrent le chemin de ce qui est à venir. Retourne-toi et regarde l'effondrement des empires, la croissance et la mort, les déserts et les couvents. Ils sont les images de ce qui est à venir. Tout est prédit, mais qui sait l'interpréter? Si tu dis que l'endroit où réside l'âme n'existe pas, alors il n'existe pas. Mais si tu dis qu'il existe, alors il existe. Retiens ce que les anciens disaient à travers l'image. La parole est un acte créateur. Les anciens disaient « Au commencement était le Verbe ». Considère et médite cela. Les paroles qui oscillent entre non-sens et sur-sens sont les plus anciennes et les plus vraies. Expérience dans le désert. Après un rude combat, j'ai avancé sur le chemin et me suis rapproché de toi. Comme ce combat fut rude, je suis tombé dans un buisson de doute, de désarroi et de sarcasme. Je me rends compte que je dois rester seul avec mon âme. Je viens vers toi les mains vides, mon âme. Que veux-tu entendre ? Mais l'âme me parla et dit « Quand tu vas voir un ami, viens-tu pour prendre ?» Je sais qu'il ne devrait pas en être ainsi, mais il me semble que je suis pauvre et vide. Je voudrais m'asseoir près de toi et sentir au moins le souffle de ta vivifiante présence. Mon chemin est fait de sable brûlant, tous les jours une route faite de sable et de poussière. Ma patience est parfois chancelante et comme tu le sais, il m'est arrivé de désespérer moi-même. Alors l'âme répondit et dit « Tu me parles comme si tu étais un enfant qui se plaint à sa mère. Je ne suis pas ta mère. » Je ne veux pas me plaindre, mais laisse-moi te dire que ma route est longue et pleine de poussière. Tu es pour moi un arbre ombreux dans le désert. Je voudrais profiter de ton ombre, mais l'âme répondit « Tu es avide de plaisir, où est ta patience? Ton heure n'est pas encore venue, as-tu oublié pourquoi tu es parti dans le désert? » Ma foi est faible, mes yeux sont aveuglés par tout l'éblouissement, éclat du soleil du désert. La chaleur brûlante pèse sur moi comme du plomb, la soif me tourmente, et je n'ose pas imaginer l'infinie longueur de mon chemin et surtout, je ne vois rien devant moi. Mais l'âme répond « Tu parles comme si tu n'avais encore rien appris. Ne peux-tu attendre? Faut-il que tout te tombe du ciel, mûr et parfait? Tu es rempli d'intentions et de convoitises, tu en regorges même. Ne sais-tu pas encore que le chemin de la vérité n'est ouvert qu'à ceux qui ne nourrissent aucun dessein? Je sais, tout ce que tu dis, ô mon âme, est aussi ma pensée, mais j'en tiens à peine compte dans ma vie. L'âme dit « Comment alors, dis-moi, crois-tu que tes pensées puissent t'aider? Je voudrais toujours exciper du fait que je suis un homme. Juste un homme qui est faible, ne fait pas toujours de son mieux. » Mais l'âme dit « Est-ce là ce que tu penses du fait d'être homme? Tu es dur, mon âme, mais tu as raison. Comment nous nous montrons peu habiles quand il s'agit de vivre? Nous devrions pousser comme un arbre qui ne connaît pas non plus sa loi. Mais nous nous ligotons avec des intentions sans tenir compte du fait que toute intention restreint, voire même exclut la vie. Nous croyons pouvoir, grâce à une intention, éclairer une obscurité, et ce faisant, nous passons à côté de la lumière. Comment pouvons-nous avoir l'outrecuidance de vouloir savoir d'avance d'où nous viendra la lumière? Permets-moi de formuler devant toi une seule plainte. Je souffre du rire sarcastique, de mon propre rire sarcastique. Mais l'âme me dit « As-tu une piètre opinion de toi ?» Je ne crois pas. L'âme répondit « Alors écoute, as-tu une piètre opinion de moi? Ne sais-tu pas encore que tu n'écris pas un livre pour nourrir ta vanité, mais que tu t'entretiens avec moi?
Comment peux-tu souffrir du rire sarcastique quand tu parles avec moi en utilisant les mots que je te donne ? Sais-tu bien qui je suis ? M'as-tu cerné, délimité ? As-tu fait de moi une formule morte ? As-tu mesuré la profondeur de mon âme et exploré tous les chemins sur lesquels je te conduirai encore ? Un rire sarcastique ne peut pas t'inquiéter si tu n'es pas vaniteux jusqu'à la moelle. Ta vérité est dure. Je voudrais déposer ma vanité à tes pieds car elle m'aveugle. Vois, c'est aussi pourquoi je croyais que mes mains étaient vides lorsque je suis venu à toi aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'est toi qui remplissais les mains vides si seulement elles veulent bien se tendre vers toi. Mais elles ne le veulent pas. Je ne savais pas que j'étais ton vase, vide sans toi, mais débordant avec toi. Ce fut la 25e nuit du désert. Mon âme eut besoin de tout ce temps jusqu'à ce que, d'une existence ombreuse, elle se soit éveillée à une vie qui lui soit propre, jusqu'à ce qu'elle puisse m'affronter en tant qu'être séparé de moi. Et je reçus d'elle des paroles dures mais salutaires. J'avais besoin de son enseignement car je ne pouvais pas surmonter le rire sarcastique qui retentissait en moi. Comme tous les esprits du temps, de tout temps, l'esprit de ce temps se croit très intelligent. Mais la sagesse est naïve, pas seulement simple. C'est pourquoi l'être intelligent se moque de la sagesse, car la moquerie est son arme. Il se sert de l'arme acérée, empoisonnée parce qu'il est touché par la sagesse naïve. S'il n'était pas touché, il n'aurait pas besoin de cette arme. Ce n'est que dans le désert que nous prenons conscience de notre effrayante naïveté, mais nous craignons de l'avouer. C'est pourquoi nous nous moquons. Mais la moquerie n'atteint pas ce qui est naïf. La moquerie retombe sur le moqueur et dans le désert où personne n'entend ni ne répond. Il s'étrangle avec son propre rire sarcastique. Plus tu es intelligent, et plus ta naïveté est folle. Ceux qui sont très intelligents sont très fous dans leur naïveté. Nous ne pouvons pas nous délivrer de l'intelligence de l'esprit de ce temps en faisant croître notre intelligence, mais en acceptant ce qui répugne le plus à notre intelligence, à savoir la naïveté. Mais nous ne voulons pas non plus devenir des sots artificiels en succombant à la naïveté. Au contraire, nous serons des sots intelligents. Cela conduit au sursens. L'intelligence s'accouple avec l'intention. La naïveté ne connaît pas d'intention. L'intelligence conquiert le monde alors que la naïveté conquiert l'âme. Faites donc vœu de pauvreté spirituelle afin de gagner l'âme. Le rire sarcastique de mon intelligence s'insurgera contre ces paroles. Nombreux seront ceux qui riront de ma sottise, mais aucun ne rira plus que j'ai ri moi-même. C'est ainsi que je vainquis le rire sarcastique, mais lorsque je l'eus vaincu, je fus proche de mon âme et elle put me parler. Bientôt je pus voir que le désert verdissait.